Chapitre 7. Les os des pousses. Je ne pouvais croire qu'Alice soit morte. Ensemble, nous avions triomphé de tant d'épreuves, survécu à tant de dangers. Des mains brutales m'empoignèrent. On me jeta à genoux devant l'ouverture du tonneau. « Arrête de pleurnicher et entre là-dedans !» Aveuglé par mes larmes, je m'introduisis à l'intérieur et sentis la cruelle morsure des pointes. L'instant d'après, j'étais dans le noir. Le tonneau s'ébranla. Je n'eus que le temps d'introduire mes coudes et mes genoux dans les interstices entre les pics pour me maintenir. Je me sentis rouler de plus en plus vite. La force centrifuge me pressait contre les dards de fer. Le tonneau rebondit sur une bosse et je manquais d'être transpercé. Puis la vitesse de rotation diminua jusqu'à l'arrêt complet. Je ne bougeais pas, attendant qu'on ôte le couvercle, ce qui emplit de lumière ma prison de bois. Un visage apparut, celui de Stanton. « Vivant !» gueula-t-il. D'un ton sinistre de satisfaction, il m'ordonna. « Sors de là, sale petit sorcier, le Bugan va s'occuper de toi. » Je rampai hors du tonneau, me déchirant les mains et les tibias. J'entendis alors un choc sourd suivi d'un cri de douleur. Alors que je me relevais, tout tremblant, Stanton pivota, l'épée haute. Avant qu'il ait eu le temps d'abattre son arme, un deuxième coup le fit tomber à genoux. Du sang jaillissait de son front. « Alice !» Elle était debout devant moi, une grosse pierre à la main. Elle venait d'assommer Stanton et le dernier garde. Une vague d'émotion me submergea, mélangeant de stupeur, de soulagement et de joie. Puis la peur revint. Des cris lancés du haut de la colline me firent lever la tête. Les soldats dévalaient la pente. « Cours, Tom !» me cria Alice. Se débarrassant de la pierre, elle bondit dans le sous-bois. Je m'élançai sur ses talons. Au début, les vieux arbres aux branches hautes étaient bien espacés. Un coup d'œil par-dessus mon épaule me révéla nos poursuivants, à une centaine de mètres derrière nous. Nous franchîmes un ruisseau pour nous diriger vers une futaie qui n'avait pas été débroussaillée. Au moment où je me jetais dans un taillis, un deuxième coup d'œil m'apprit que les hallebardiers perdaient du terrain. À présent, ce n'était plus qu'une question d'endurance, à moins que nous réussissions à les égarer dans l'épaisseur du bois. Nous courûmes de longues minutes. Les feuilles mortes craquaient sous nos pieds. Des branches nous cinglaient le visage. Nous faisions beaucoup de bruit, mais les soldats aussi, et nous les distancions de plus en plus. Alice s'arrêta soudain et désigna des buissons sur notre gauche. S'accroupissant, elle se fraya un passage dans l'enchevêtrement de feuilles et de branches. Nous nous enfonçâmes à quatre pattes dans le taillis, aussi silencieux que possible. Puis nous tendîmes l'oreille. Des appels montaient au loin, de plus en plus faibles. Finalement, ils se turent. Alice me prit la main. « Désolé, Tom, tu as eu peur pour moi ?» L'émotion me serra de nouveau la poitrine. « Je t'ai cru morte, avouai-je. Comment le garde a-t-il pu se laisser tromper sur ton état ?»« Il ne s'est pas vraiment trompé. J'ai suspendu ma respiration et arrêté les battements de mon cœur. Avec un peu d'entraînement, c'est facile. Lizzie m'a enseigné cette technique très utile quand on traite avec les esprits, bien qu'elle ne soit pas sans danger. Certaines sorcières oublient de reprendre leur souffle et ne se réveillent jamais. »« Tu aurais dû me prévenir, » dis-je en lui pressant les doigts. « Je n'y avais pas pensé avant d'entrer dans le tonneau. Ce n'est qu'une fois à l'intérieur que l'idée m'est venue. Ça valait mieux que d'être jeté en pâture au Bugan, non ? D'ailleurs, on ne s'en est pas sorti sans douleur. » Elle avait raison. Nous souffrions tous deux de nombreuses plaies. Nos vêtements étaient en lambeaux. « On ressemble à des moules d'île, » plaisantai-je en regardant ses pieds salis de boue. Les sorcières de ce clan marchaient toujours pieds nus et s'habillaient de loques. « Toi, fit-elle, sarcastique, tu sais parler aux filles. » Voyant ma figure s'allonger, elle éclata de rire. Puis elle soupira. « Pauvre Adriana, elle nous a permis de survivre. Mais elle est dans de sales draps. Elle est bonne pour le Bugan, c'est sûr. » Nous n'osâmes pas quitter notre cachette avant une bonne heure. Nous prîmes alors la direction du sud-est, dans l'espoir de rejoindre la colline où l'épouvanteur devait nous attendre. Mais y serait-il encore ? Il s'était passé beaucoup de choses depuis notre départ pour Douglas. Au bout de quelques minutes de marche, nous entendîmes des aboiements. « Des molosses » dis-je. Alors que nous nous étions crus sauvés, la traque avait repris. S'ils nous capturaient, les soldats nous feraient payer cher le tour qu'Alice leur avait joué, avant de nous livrer au Bugan. Ils seraient sans pitié. Nous reprîmes notre course. Cette fois, les bruits de poursuite se rapprochaient rapidement. Quand je regardai en arrière, je vis 3 hommes encore à bonne distance, mais les chiens, eux, gagnaient du terrain. Je n'avais pas mon bâton, rien qui me permettait d'affronter ce genre de bêtes. Elles seraient sur nous avant peu, et nous sentirons leur croc. Elles auraient le temps de nous déchiqueter avant que leur maître les rattrape. Or, d'un coup, ma panique cessa, et je m'arrêtai. Alice, surprise, se retourna. Hors d'haleine, je lâchai. «
Tout va bien, ce sont les chiens de Bill Arkwright. Je venais de distinguer leur aboiement caractéristique, entrecoupé de hurlements. Et presque tout de suite, Griff et ses petits, sang et os, bondirent vers moi, se bousculant pour me lécher le visage et les mains. Mais qui étaient les 3 hommes? Un seul aurait dû courir derrière eux, mon maître. Je plissai les yeux. L'un d'eux était bien l'épouvanteur, encombré de nos 2 sacs et de nos bâtons. Quand ils furent plus proches, je reconnus le capitaine Benz. Le 3e était un jeune homme d'une 20aine d'années, aux cheveux blonds, avec un bon visage honnête. « Eh bien, lâcha mon maître quand il nous rejoignit enfin, vous pouvez vous vanter de nous avoir fait courir. » On a cru que c'étaient les soldats de Grébakik qui étaient de nouveau à nos trousses, expliquai-je. « Comment avez-vous réussi à vous échapper » demanda le capitaine. « On a subi l'épreuve du tonneau, sur le Slio Wallian. On s'en est sorti vivant, mais Alice a fait la morte, et elle a assommé les gardes avec une pierre. Je ne voulais pas révéler à l'épouvanteur qu'elle avait usé de magie noire. Il devait déjà être assez furieux qu'elle ait bravé son interdiction pour me suivre. Le jeune homme blond intervint à son tour, l'air désemparé. « Tous les condamnés ont déjà été testés ? Ne devait-on pas envoyer le dernier groupe sur la colline ce soir ? » Ça s'est passé avant l'aube, pour éviter les spectateurs, expliquai-je. Anxieux, il insista. « Et les autres, que sont-ils devenus ? Y avait-il une jeune fille appelée Adriana ? » Nous étions 6. 2 sont mortes. Adriana était vivante quand ils l'ont sortie du tonneau. Ils l'ont emmenée avec la 2e rescapée. « Alors, gémit-il, ils vont l'emprisonner à Grébakik avant de la jeter au Bugagne. »« Ce garçon est le jeune Simon Selby, » le présenta le capitaine. « Il était en route pour tenter de délivrer sa fiancée quand vos chiens l'ont flairé. Nos chemins s'étant ainsi croisés, il nous a paru sage d'agir ensemble. Hélas, nous arrivons trop tard. » Le visage crispé d'angoisse, Simon reprit. « Je vais au donjon. Je veux tout tenter pour la sauver. »« Non !» dit le capitaine Benz en le retenant par le bras. « Y aller seul, sans armes, c'est de la folie. »« Je partage votre avis, » déclara l'épouvanteur. « Cependant, nous devrions nous mettre en route pour Gréba. Nous aurions ainsi le temps d'échanger nos informations. Je m'y connais en Bugagne, ça peut nous aider. » Sur ces mots, il me tendit les 2 sacs et mon bâton. « Tiens, petit, je les ai portés assez longtemps. » Dès qu'Alice eut enfilé ses chaussures, nous nous mîmes en route. Les traces laissées par la charrette indiquaient le chemin le plus court, mais pour éviter une rencontre avec les hallebardiers, nous fîmes un détour. Le pays était très vallonné, des montagnes s'élevaient à l'horizon, les vallées boisées me rappelaient le comté. Le voyage aurait été agréable s'il n'avait été assombri par la douleur de Simon. Il était au bord du désespoir, et je le comprenais. Les chances de tirer Adriana des cachots de Grébakik étaient bien maigres. Le soir venu, nous fîmes halte dans un petit bois surplombé par le mont Gréba. Tandis que j'allumais un feu, Alice partit à la chasse. Elle nous rapporta 3 lapins et un beau lièvre. Nous restâmes assis autour du feu pendant que notre gibier rôtissait, discutant en détail de ce qui était arrivé. « Donc, une sorcière venue du comté a abordé ici, » commenta l'épouvanteur. « Seule ?» Ben haussa les épaules. « Comment savoir ? Mes 2 pêcheurs ont été retrouvés morts, la gorge tranchée et vidée de leur sang, ce qui a donné au conseil un bon prétexte pour autoriser l'épreuve du tonneau. On leur a coupé les pouces, avez-vous dit ? Ce qui laisse supposer 2 sorcières, une qui userait de la magie du sang, l'autre de celle des ossements. « Lizzie utilise les 2 sortes de magie, » fit remarquer Alice en tournant sa broche improvisée. « Peut-être n'a-t-elle pas pu rejoindre Pendle après s'être échappée de la fosse ? Elle se serait alors dirigée vers la côte ? » « C'est possible, » admit l'épouvanteur. « Nous devons nous tenir sur nos gardes. » Nous fîmes ensuite honneur au repas. Seul Simon resta un long moment à fixer son lapin avant de le repousser. « Mange, Simon. Force-toi un peu, » lui conseilla Benz. « Tu auras besoin d'énergie. » Le jeune homme se leva. « Non, je ne peux rien avaler. Je veux arriver au donjon au plus vite. Dès qu'il fera noir, le Bugagne pénétrera dans les cachots. Et Adriana... »« Assieds-toi, » lui ordonna mon maître. « Elle ne risque rien cette nuit, ni probablement les prochaines. Crois-moi, bien que je n'ai jamais affronté de Bugagne, je sais plus sur ces créatures que n'importe qui. Ils se concentrent sur une victime à la fois et mettent plusieurs jours à absorber son esprit. Combien de prisonniers ont déjà été emmenés au donjon ? » « Voilà déjà presque une semaine que les suspects sont soumis au tonneau, dit Benz. 6 ou 7 ont dû s'en sortir vivants, même si certains sont peut-être morts de leurs blessures depuis. Toutes les victimes sont-elles des réfugiés du comté ? Toutes sauf Adriana. Sans intérêt de Lord Barru pour elle, il ne lui serait rien arrivé. Voilà qui achève de me décider, reprit mon maître. Je suis au service du comté et de ses habitants.
qu'ils soient chez eux ou à l'étranger. Il est donc de mon devoir de secourir ces gens. On va tenter de les faire évader, demandai-je. Sans doute, petit, le moment venu. Mais pour l'instant, j'ignore comment. Non, nous allons les mettre hors d'atteinte de l'obscur par un autre moyen. Si le repère du Bugagne est bien la chapelle en ruine, c'est là que nous nous rendrons. Après le souper, nous restâmes assis à discuter près du feu. Le soleil avait disparu. Les premières étoiles s'allumaient au-dessus de nos têtes. Il n'y avait pas un souffle de vent, et les bois étaient tranquilles. Seul le halètement des chiens troublait le silence. « À quel point Bugagne est-il dangereux ?» voulut savoir Baines. « Autant que vous soyez prévenus, » répondit l'épouvanteur. Se tournant vers moi, il ajouta. « Prends ton cahier, petit, et note ce que je vais dire, car certains éléments manquent à mon bestiaire. » Il patienta le temps que je sorte de mon sac ma bouteille d'encre, ma plume et mon cahier. Puis il commença.